J'ai plus d'idées. Je dis ça en rigolant, mais ça devrait pas être bon, tu vois. Mais ce que je trouve amusant, c'est que ce manque d'idées, elle m'a amené une réflexion. Comme quoi, parfois, le manque d'idées peut t'amener à d'autres réflexions. Et la réflexion du jour, elle est toute simple. Pourquoi est-ce que nous, en tant qu'êtres humains, on force autant les choses? Et je pense que tu comprends ce que je suis en train de te dire. Il y a trop de personnes qui essaient de forcer tout et n'importe quoi. Et la première chose que nous, en tant qu'êtres humains, on essaie de forcer, c'est de trouver la bonne personne. Et ça, je pense que peu importe la situation dans laquelle tu devrais jamais forcer. Et je pense même que tu devrais jamais forcer les choses. Alors que moi, je te dis ça, hein, mais je fais tout le contraire. Je pense que tu le remarques, je suis hyper actif sur YouTube, je suis hyper actif sur TikTok, parce que je sais que je suis pas loin d'un objectif que je me suis fixé. Et je sais que, implicitement ou explicitement, peu importe la chose, je suis en train de forcer la chose. Mais je prends pas de saveur à le faire. Il n'y a plus de plaisir. Et je pense que, si tu es un peu dans la même situation, tu comprends ce que je suis en train de te dire. Tu as un objectif, et tu fonces vers l'objectif, et tu mets tout le temps les actions. Ces actions, elles sont devenues une habitude. Mais plus tu avances, plus ces actions que tu fais, je le fais uniquement pour ma discipline, pour mon hygiène de vie. Je le fais plus vraiment par plaisir, par envie. Et ça, je sais que c'est qu'un passage à vide. Parce qu'à un moment donné, ça va revenir. Et ce manque d'idées que j'ai là actuellement, ça doit être sûrement être dû au fait que je force trop. Et si t'es dans cette situation, je te comprends tout à fait. Parce que vouloir forcer la chose est forcément ancré dans quelque chose que tu souhaites vraiment. Soit avoir un nouveau travail, soit avoir un objectif que tu t'es fixé, soit avoir une nouvelle relation. Mais le problème, et je l'ai remarqué, que si mentalement t'es pas prêt à forcer pour avoir quelque chose, la chose elle est pas vraiment honnête. T'as pas l'impression, comment dire ça, que c'est vraiment kiffant entre parenthèses. Tu sais, je vais prendre un exemple. Dernièrement, j'avais un ami à moi, il recherchait une rencontre, tu vois, une relation. Il a tellement forcé la chose que oui, il a trouvé quelque chose. Mais est-ce que, à force d'avoir forcé la chose, est-ce qu'il n'est pas tombé sur quelqu'un qui a dit oui juste parce que lui était là au bon moment? C'est là que je suis en train de visualiser les choses. C'est là que je me remets trop de questions. Je me dis, aujourd'hui, nous, en tant qu'être humain, on recherche forcément quelque chose. Mais si tu forces pour la chose, certainement qu'à un moment donné, ça va t'arriver. Mais est-ce que ça t'arrive au bon moment? Ou est-ce que cette chose qui t'arrive, c'est pas une mauvaise chose? Tu sais, je pense que je l'ai remarqué, si tu me suis sur les réseaux, je suis très dans la philosophie, dans l'analyse et dans la réflexion. Et je pense que beaucoup de personnes me le disent, ouais, mais ce Michael, c'est un cadeau. Oui, c'est un cadeau. Parce que je réfléchis énormément. Mais sur le long run, sur le long terme, je vois pas vraiment comme un cadeau. Je vois comme quelque chose qui me bouffe de l'intérieur. Et c'est là où je commence à comprendre des choses. C'est là où je commence à réfléchir et à me dire, t'as les cartes aujourd'hui, joue avec la carte que tu as. Arrête de vouloir forcer les choses et tu verras, à un moment donné, les choses elles vont venir à toi. Mais c'est compliqué de se dire ça. C'est trop compliqué. Parce que t'as tous les sentiments que tu ressens dans la vie qui vont s'entremêler, qui vont se mélanger. Et à un moment donné, bah, ce mélange de positif et de négatif, forcément, ça peut pas aller ensemble. Tu sais, je t'avais parlé un peu de burn-out ces derniers temps. Et moi, comme je suis un fou furieux, et je l'ai toujours dit, mon cerveau s'attend à que je burn out. Ce qui veut dire que je vais choquer le muscle, comme on dit en salle de sport. Au lieu de travailler à la même période, à la même densité que j'avais, je vais travailler 2 fois plus dur. Comme ça, je vais choquer le muscle. Et je sais que c'est mauvais. Et je sais que je force la chose. Mais il faut que je le fasse. Il n'y a pas d'autre carte. Il n'y a pas d'autre chose à avoir. Je pense, hein, et je vais te dire une chose, et je sais pas si tu vas vraiment kiffer ce que je vais te dire, mais déjà, si t'es arrivé là jusqu'ici, c'est très bien, mais il y a certaines personnes dans cette société, et je citerai pas de nom, qui n'ont jamais vraiment connu le fait où tu dois lancer un dé, et tu dois tomber sur un putain de 6. Tu dois lancer ce putain de dé tous les jours, et tomber sur un putain de 6. Ça fait 4 ans aujourd'hui, je suis tombé une fois sur un 6. Une fois. Pourtant, tous les jours, j'essaye. Et des fois, on vient te dire, ouais, t'as eu de la chance. J'ai eu de la chance d'essayer. J'ai eu la chance d'échouer. Et j'ai peut-être eu de la chance de forcer. Alors qu'en réalité, j'aurais pas dû forcer autant.
C'est ça que je dis, et je le dirai toujours, travaille ton mindset, travaille ton mentalité, travaille ton physique, travaille ton esprit. Et encore une fois, ne m'écoute pas pour ce que je te dis. Écoute, mets en pratique, et reviens me voir et ose me dire que ça n'a rien changé. Je me rappelle, hein, quand j'étais plus jeune, j'étais anxieux. J'avais de l'eczéma. Et ça me restera marqué à vie dans ces situations-là. Parce que je me rappelle, je peux pas rester dans le même objectif, dans la même vision que cette personne que j'ai été. Alors qu'en réalité, je devrais pas avoir honte de cette personne-là. Mais ce Michael que j'étais avant n'existe plus. Dans le sens où j'ai trop travaillé pour me remémoriser ces souvenirs-là et me dire, j'aurais dû rester comme ça. Et je sais que, entre parenthèses, je force quelque chose chez moi. Mais si tu veux vraiment, comment dire ça, exploser tes limites, exploser tes sensations, je dis haut et fort, hein, ne force jamais les choses. Mais si tu veux vraiment quelque chose, malheureusement, si tu le fais pas, il y aura personne qui le fera pour toi. Pour finir cette vidéo, j'aimerais juste te dire quelque chose. Quand tu te lances dans ce genre d'aventure, et je pense que tu vas comprendre ce que je suis en train de te dire, quand tu vas marcher sur le chemin de cette aventure-là, tu verras des personnes tomber. Des personnes que tu as connues, des amis à toi, des connaissances. Mais au fur et à mesure que tu vas avancer sur ce chemin-là, eh bien, tu vas les perdre de vue. C'est peut-être ça la réflexion de ne force jamais les choses. La vraie réponse de ne jamais forcer les choses, il va surtout s'amplifier au niveau des relations. Elle va surtout s'amplifier au niveau des personnes qui sont dans ton environnement. Pas vraiment dans tes objectifs, ou pas vraiment dans comment tu fonctionnes. Bref, c'était ma vision des choses. Et comme je te le dis toujours, prenez soin de vous. C'était Mickaël. Marche avec confiance, marche avec vérité. On se retrouve pour la prochaine vidéo.